Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Cassandra Williams poussa la porte massive de l'hôtel Grand Magnolia, espérant une arrivée sans encombre après un long voyage depuis New York. Elle portait une robe noire élégante, son sac à main soigneusement assorti, et un sourire poli qui ne laissait rien transparaître de sa fatigue. L'air climatisé de l'hôtel contrastait avec la chaleur étouffante de la rue, et elle sentit un instant de soulagement. Mais ce soulagement fut de courte durée. Derrière le comptoir de la réception se tenait Kevin Porter, un homme au regard dur et à la mâchoire serrée. Il plissa les yeux en la regardant. « Bonjour, je viens pour ma réservation, Cassandra Williams, suite Deluxe, dit-elle calmement. » Kevin jeta un coup d'œil rapide sur son écran, fronça les sourcils et répondit. « Désolé, madame. Nous n'avons pas de chambre pour vous ce soir. » Cassandra sentit une vague de froid lui parcourir le dos. « Excusez-moi ? J'ai la confirmation sur mon téléphone. » Kevin secoua la tête, comme si ses papiers et preuves n'avaient aucune valeur. À ce moment, plusieurs clients du hall commencèrent à observer la scène, curieux du petit drame qui se déroulait. Cassandra sentit la tension monter, mais elle garda son calme. Elle s'approcha du manager, Mrs. Elizabeth Hargrove, une femme au visage sévère et aux yeux perçants. Elizabeth examina rapidement la situation, soupira et dit. « Eh bien, peut-être qu'il y a une erreur, mais je ne peux rien faire maintenant. » Alors qu'on l'incitait à quitter le hall, Cassandra sentit l'humiliation la brûler de l'intérieur. Elle avait payé, réservé, planifié chaque détail de ce voyage, et pourtant, son seul crime semblait être sa couleur de peau. Dehors, sous la lumière crue des lampadaires et la chaleur étouffante de la nuit, Cassandra respira profondément. La colère bouillonnait, mais elle savait que la vengeance ne se trouvait pas dans la confrontation immédiate. Elle devait jouer intelligemment. Ce que Kevin et Elizabeth ignoraient, c'est que Cassandra Williams n'était pas une simple cliente. Derrière ce visage poli et ses yeux calmes se cachait une femme capable de faire regretter instantanément chaque injustice subie. Cassandra retourna sur le trottoir devant l'hôtel, son sac à l'épaule, le téléphone à la main. La colère bouillonnait dans sa poitrine, mais elle la transforma en calme détermination. Elle savait qu'une réaction impulsive ne servirait à rien, elle devait frapper là où cela ferait le plus mal. Elle appela le siège de la chaîne hôtelière et demanda à parler directement au service de la clientèle. Après quelques minutes d'attente, une voix féminine lui répondit. « Bonjour, ici Suzanne Reynolds, comment puis-je vous aider ?» Cassandra exposa la situation avec précision, la réservation confirmée, le refus humiliant du réceptionniste, l'attitude condescendante du manager, et le fait que tout cela semblait motivé par sa couleur de peau. Suzanne nota chaque détail, sa voix exprimant une réelle inquiétude. « Nous prenons cette situation très au sérieux, Madame Williams. Je vais ouvrir un dossier et transmettre votre plainte directement à notre équipe de direction. » Pendant ce temps, Cassandra ne se contentait pas d'attendre. Elle ouvrit ses comptes sur les réseaux sociaux et rédigea un message détaillé, accompagné de photos du hall, de la réception et des noms des employés impliqués. La publication était factuelle, sans insulte, mais chaque mot reflétait la gravité de l'injustice. Quelques heures plus tard, l'histoire commença à circuler. Des notifications de commentaires et de partages affluaient, des clients indignés, des activistes pour l'égalité et même des médias locaux se montraient intéressés. L'hôtel commença à ressentir la pression, mais Cassandra restait en retrait, observant silencieusement le chaos qu'elle avait déclenché. Elle savait que le vrai moment décisif n'était pas encore arrivé. Pour l'instant, chaque message partagé, chaque appel reçu par la direction, était une pierre dans l'édifice de sa revanche. Le personnel qui l'avait humiliée allait bientôt découvrir qu'elle n'était pas une simple cliente mécontente. Et tandis que le soleil se couchait sur Atlanta, Cassandra sourit discrètement, consciente que sa patience et sa stratégie commençaient déjà à payer. Le lendemain matin, l'hôtel Grand Magnolia était en effervescence. Les appels du siège et les commentaires sur les réseaux sociaux avaient mis la direction en état d'alerte. Kevin Porter, le réceptionniste qui avait refusé Cassandra, se tenait derrière le comptoir, le visage pâle et les mains légèrement tremblantes. Elizabeth Hargrove, la manager, passa en revue les messages et appels avec un air nerveux.
Elle ne savait plus comment gérer la situation, l'histoire était devenue virale localement, et certains clients menaçaient de quitter l'hôtel s'ils n'étaient pas traités correctement. Pendant ce temps, Cassandra décida de se rendre à l'hôtel, cette fois en toute tranquillité. Elle entra dans le hall avec un air assuré, observant le personnel nerveux. Kevin détourna le regard, incapable de soutenir son regard. « Bonjour, Madame Williams », dit Elizabeth avec une voix légèrement tremblante. Je pense qu'il y a eu un malentendu. » Cassandra sourit doucement, mais ce sourire n'était pas amical. « Un malentendu ? » ?»« Non, Madame Hargrove. Il ne s'agit pas d'un malentendu. Il s'agit de la façon dont j'ai été traitée hier soir, devant plusieurs témoins, et de la discrimination dont j'ai été victime. » Le hall se fit silencieux. Quelques clients observaient la scène avec curiosité, tandis que Kevin se tenait derrière Elizabeth, visiblement paniqué. Cassandra sortit son téléphone et montra à Elizabeth les notifications et partages sur les réseaux sociaux, des dizaines de commentaires indignés, des messages d'activistes et même des médias locaux qui demandaient à couvrir l'histoire. « Je pense que vous commencez à comprendre la gravité de la situation », continua Cassandra. « Et je vous assure que ce n'est que le début si cela n'est pas corrigé correctement. » Elizabeth balbutia quelques excuses maladroites, incapable de formuler une réponse convaincante. Kevin baissa les yeux, honteux et nerveux, sentant le poids de la responsabilité. Cassandra, elle, demeurait calme et souveraine, observant silencieusement le chaos qu'elle avait déclenché. À cet instant précis, il était clair que l'humiliation qu'on lui avait infligée la veille allait bientôt se transformer en un retournement qui ferait regretter instantanément au personnel son comportement inacceptable. De retour chez elle, Cassandra prit le temps de réfléchir à sa stratégie. Elle savait que la colère seule ne suffirait pas, il fallait frapper avec intelligence et précision. Son objectif était clair, montrer à l'hôtel Grand Magnolia et à son personnel que la discrimination a des conséquences. Elle commença par rédiger un dossier complet, réunissant tous les éléments de preuve. La confirmation de réservation de la suite de luxe. Les captures d'écran des conversations avec le personnel. Les témoignages de clients présents dans le hall lors de l'incident. Les publications sur les réseaux sociaux montrant l'indignation publique. Cassandra contacta ensuite plusieurs médias locaux, leur expliquant la situation avec professionnalisme et calme. Rapidement, l'histoire commença à circuler dans les journaux et sur les sites d'information en ligne. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, hashtags, commentaires indignés, et partages à une vitesse fulgurante. Pendant ce temps, à l'hôtel, Elizabeth Hargrove et Kevin Porter étaient dépassés par la situation. Chaque notification qui arrivait sur leur téléphone ou ordinateur faisait augmenter leur stress. L'hôtel recevait désormais des appels de clients menaçant d'annuler leur séjour et de laisser des avis négatifs. Cassandra, elle, restait à l'affût, observant l'effet de sa riposte silencieuse. Elle savait que la pression médiatique était une arme puissante. Mais elle ne comptait pas s'arrêter là. Elle prépara un email destiné à la direction de la chaîne hôtelière, détaillant chaque injustice subie et exigeant des mesures concrètes, excuses publiques, formation du personnel à la diversité et à l'inclusion, et compensation pour le préjudice moral. Son message était ferme mais poli, impossible à ignorer. Quelques heures plus tard, une réponse officielle arriva. Madame Williams, nous prenons votre plainte très au sérieux. Nous vous prions de bien vouloir nous accorder un rendez-vous pour résoudre cette situation. Cassandra esquissa un sourire discret. Son plan fonctionnait parfaitement. Le personnel qui l'avait humilié commençait à comprendre qu'il ne suffisait pas de fermer les yeux ou de l'ignorer. L'injustice avait un prix, et Cassandra était bien décidée à le faire payer. Le lendemain matin, l'hôtel Grand Magnolia était en état de panique. Les appels n'arrêtaient pas d'affluer, et les réseaux sociaux continuaient de relayer l'histoire de Cassandra. Des clients menaçaient de partir immédiatement et de publier des avis négatifs, tandis que plusieurs médias locaux demandaient des interviews avec la direction. Kevin Porter, le réceptionniste, était blême. Il se tenait derrière le comptoir, incapable de regarder les clients dans les yeux. Chaque notification sur son téléphone semblait confirmer que l'affaire prenait une ampleur incontrôlable. Elizabeth Hargrove, la manager, convoqua une réunion d'urgence avec le personnel. « Nous devons trouver une solution avant que cela ne dégénère davantage », s'exclama-t-elle, visiblement stressée.
Mais personne ne savait exactement quoi faire. Chaque tentative de justification semblait empirer la situation. Pendant ce temps, Cassandra resta dans l'ombre, observant le chaos qu'elle avait déclenché. Elle ne voulait pas seulement obtenir des excuses, elle voulait que l'hôtel comprenne l'impact de ses actes et qu'aucune autre personne ne subisse la même humiliation. Elle contacta à nouveau les médias, cette fois pour fournir des témoignages supplémentaires et des preuves de discrimination. Les articles publiés devinrent viraux, et la réputation de l'hôtel commença à être sérieusement entachée. Elizabeth et Kevin commencèrent à ressentir le poids de leurs actions. Les clients du hall qui avaient assisté à l'incident la veille furent interrogés par des journalistes et confirmèrent le comportement inacceptable du personnel. Chaque témoignage ajouté à l'histoire renforçait la position de Cassandra et laissait le personnel de l'hôtel sans argument. À ce moment précis, il était évident que l'humiliation qu'elle avait subie la veille allait bientôt se transformer en une leçon mémorable pour le personnel. Cassandra savait qu'elle avait le contrôle total de la situation et que son moment de revanche approchait. Cassandra savait que pour que sa revanche soit totale, elle devait frapper là où ça ferait le plus mal, la fierté et la réputation du personnel. Le moment était venu de révéler qui elle était vraiment. Elle retourna à l'hôtel, cette fois avec une confiance inébranlable. Le hall était presque vide, mais Kevin Porter et Elizabeth Hargrove étaient présents, visiblement nerveux. Leurs regards se croisèrent, et Cassandra remarqua la tension dans chacun de leurs gestes. « Bonjour à tous les deux », dit-elle calmement, son sourire trahissant un mélange de calme et de supériorité. Elizabeth tenta un sourire forcé. « Madame Williams, nous. » « Laissez-moi finir », l'interrompit Cassandra, sortant un document officiel de son sac. « Vous vous souvenez de la réservation de la suite de luxe ? Vous vous êtes permise de la refuser hier soir, me poussant littéralement dehors, malgré ma confirmation et mon paiement. » Elizabeth balbutia quelques excuses, mais Cassandra ne l'écoutait pas. Elle posa le document sur le comptoir et ajouta. « Ce que vous ignorez, c'est que je ne suis pas une cliente ordinaire. Mon père, James Williams, est partenaire de votre chaîne hôtelière et investisseur dans plusieurs de vos établissements. » Le silence tomba sur le hall. Kevin blêmit et détourna les yeux. Elizabeth, elle, pâlit et recula légèrement, comprenant immédiatement la gravité de la situation. Vous réalisez maintenant que votre comportement n'a pas seulement été humiliant, mais qu'il a également mis en danger la réputation de l'hôtel et des personnes influentes, continua Cassandra. Chaque mot était précis, mesuré, et faisait ressentir au personnel le poids de leur erreur. Cassandra savait que ce moment était la clé, elle transformait l'humiliation qu'elle avait subie en une leçon mémorable. Les clients présents dans le hall commencèrent à murmurer, certains choqués, d'autres admiratifs devant l'assurance et le contrôle de Cassandra. Le personnel comprit que ce n'était plus seulement une question de mauvaise image, mais une confrontation directe avec quelqu'un ayant un véritable pouvoir et des ressources. À cet instant, Cassandra savait que sa revanche était complète. Mais elle ne s'arrêterait pas là, elle voulait s'assurer que ce genre de comportement ne se reproduise jamais. Le hall de l'hôtel Grand Magnolia était désormais devenu une scène de confrontation silencieuse. Kevin Porter, le réceptionniste, se tenait raide derrière le comptoir, incapable de soutenir le regard de Cassandra. Elizabeth Hargrove, la manager, tremblait légèrement, consciente qu'elle avait gravement sous-estimé la situation. Cassandra prit une profonde inspiration et parla d'une voix calme mais ferme. « Maintenant que vous connaissez mon identité et l'influence de ma famille, il est temps de corriger vos erreurs. Vos excuses d'hier soir ne suffisent pas. » Quelques instants plus tard, son téléphone vibra. C'était un appel du siège de la chaîne hôtelière. Le directeur régional était au bout du fil, ayant suivi la viralité de l'histoire et pris connaissance de la révélation de Cassandra. Sa voix était grave. « Madame Williams, nous avons été informés de la situation. Nous prenons vos accusations très au sérieux. Kevin Porter et Elizabeth Hargrove sont suspendus immédiatement pendant l'enquête interne. » Kevin tomba presque de sa chaise. Son visage exprimait un mélange de peur et de regret. Elizabeth resta figée, incapable de parler. L'impact de leurs actes devenait soudainement très concret. Les clients présents dans le hall observaient la scène, chuchotant entre eux. Certains applaudissaient discrètement Cassandra, admiratifs de son calme et de sa maîtrise de la situation.
d'autres prenaient des photos et filmaient la scène, renforçant encore la viralité de l'histoire. Cassandra, quant à elle, gardait son calme. Elle savait que la véritable leçon n'était pas seulement la suspension du personnel, mais la prise de conscience publique et la pression médiatique qu'elle avait orchestrée avec précision. Elle avait transformé une humiliation en une victoire stratégique, et chaque mouvement était calculé pour que l'hôtel comprenne que la discrimination a des conséquences réelles. Alors qu'elle quittait le hall pour retourner à sa suite, Cassandra lança un dernier regard à Kevin et Elizabeth. Que cela vous serve de leçon. Leur silence et leur regard baissé en disaient long. Pour la première fois, ils comprenaient que leurs actions avaient provoqué non seulement une indignation publique, mais également une confrontation directe avec quelqu'un capable de faire respecter justice et respect. Le lendemain matin, l'hôtel Grand Magnolia était toujours sous tension. La suspension de Kevin Porter et d'Elizabeth Hargrove avait semé un sentiment de peur parmi le personnel. Chaque employé savait désormais que la discrimination ne passait plus inaperçue et que les conséquences pouvaient être immédiates et sévères. Cassandra retourna à l'hôtel, cette fois pour s'installer dans la suite de luxe qu'elle avait initialement réservée. Elle marcha dans le hall avec assurance, chaque pas mesurant sa victoire silencieuse. Le personnel, nerveux et silencieux, ne savait plus comment agir face à elle. « Bonjour, Madame Williams », murmura timidement un jeune réceptionniste remplaçant Kevin. « Votre suite est prête ?» Cassandra sourit légèrement. « Merci. » Elle pouvait sentir la gêne, l'inconfort et le respect mêlés dans l'air. Cette fois, elle n'était plus la victime, elle était en position de force. En entrant dans sa suite, elle observa la vue panoramique sur Atlanta. Elle s'assit, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Chaque humiliation, chaque regard condescendant de la veille avait été transformé en une leçon puissante et mémorable. Elle avait prouvé qu'intelligence, patience et stratégie surpassaient la haine et le mépris. Dans les jours suivants, l'hôtel publia une déclaration officielle d'excuses publiques. Kevin et Elizabeth furent invités à suivre une formation obligatoire sur la diversité et l'inclusion, tandis que Cassandra reçut des excuses personnalisées et une compensation pour le préjudice subi. Mais pour Cassandra, le plus important n'était pas l'argent ni les excuses. C'était la satisfaction de savoir que sa détermination et son calme avaient permis de transformer une injustice personnelle en un exemple pour tous. Chaque client, chaque employé, chaque observateur avait désormais conscience que le respect et l'égalité ne pouvaient être ignorés. Et tandis qu'elle contemplait la ville depuis sa suite, Cassandra sourit intérieurement. L'humiliation avait été transformée en pouvoir, et la leçon qu'elle avait donnée resterait gravée dans l'histoire de l'hôtel pour longtemps. Après avoir pris possession de sa suite, Cassandra ne se contenta pas de savourer sa victoire personnelle. Elle savait que pour que le changement soit durable, il fallait que son histoire inspire et éduque au-delà de l'hôtel Grand Magnolia. Elle contacta plusieurs médias et plateformes locales, non pas pour se plaindre à nouveau, mais pour partager son expérience et expliquer comment elle avait transformé une humiliation en leçon constructive. Elle insista sur l'importance de la diversité, de l'inclusion et du respect dans tous les services publics et privés. L'histoire se répandit rapidement. Les clients des hôtels de la chaîne prirent conscience des comportements discriminatoires possibles et commencèrent à surveiller de près l'attitude du personnel. Les responsables de la chaîne annoncèrent la mise en place de formations obligatoires pour tous les employés, avec des modules sur la sensibilisation à la discrimination raciale et aux préjugés. À l'hôtel Grand Magnolia, l'atmosphère avait complètement changé. Kevin Porter et Elizabeth Hargrove, encore sous le choc de la révélation de Cassandra, participaient désormais à ces formations, conscients que leur carrière et leur réputation avaient failli être détruites par leur attitude. Le reste du personnel, témoin de l'histoire virale, adopta une attitude respectueuse et professionnelle envers chaque client, quel que soit son profil. Cassandra, quant à elle, continua à surveiller la situation à distance. Chaque article publié, chaque reportage diffusé, chaque commentaire d'internautes indignés ou inspirés renforçait l'impact de sa démarche. Ce qu'elle avait commencé comme une simple revanche personnelle s'était transformé en un effet boule de neige capable de changer les mentalités et d'inciter à la vigilance contre la discrimination dans le secteur hôtelier. Et dans cette transformation, Cassandra comprit que son vrai pouvoir résidait dans sa capacité à rester calme, à agir avec intelligence et à utiliser les ressources et la stratégie plutôt que la colère brute.
L'humiliation du passé avait ouvert la voie à un avenir où la justice et le respect ne seraient plus des options, mais des exigences. Quelques semaines plus tard, Cassandra retourna à l'hôtel Grand Magnolia, cette fois pour un événement inattendu, une réunion organisée par la direction afin de présenter publiquement leurs excuses et de montrer les mesures prises suite à l'incident. Le hall était rempli de journalistes, de clients et de membres du personnel. L'ambiance était solennelle, et chaque regard était tourné vers Cassandra, qui entra avec assurance et calme. Kevin Porter et Elizabeth Hargrove étaient présents, visiblement humbles et conscients de l'impact de leurs actions. Le directeur de l'hôtel prit la parole devant tous. Nous tenons à présenter nos excuses les plus sincères à Madame Cassandra Williams pour l'incident regrettable survenu il y a quelques semaines. Nous avons pris des mesures concrètes pour que cela ne se reproduise jamais, incluant la suspension et la formation obligatoire du personnel impliqué. Cassandra écoutait attentivement, son visage impassible mais son cœur rempli de satisfaction. Elle savait que ce moment n'était pas simplement une victoire personnelle, mais aussi un exemple de justice et de résilience pour tous ceux qui subissent des discriminations. À la fin de la réunion, plusieurs journalistes s'approchèrent d'elle pour recueillir ses impressions. Cassandra déclara calmement. « Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de respect, d'égalité et de responsabilité. J'espère que cette expérience servira à changer les comportements et à prévenir que d'autres soient humiliés de la même manière. » Les médias relayèrent ces paroles avec admiration, et l'histoire devint un symbole de lutte contre la discrimination dans le secteur hôtelier. Les réseaux sociaux continuèrent de partager l'événement, cette fois sous le signe de la reconnaissance et de l'admiration pour Cassandra, qui avait su transformer une humiliation en une leçon publique. À cet instant, Cassandra sentit une profonde satisfaction. Non seulement elle avait été entendue et respectée, mais elle avait aussi contribué à instaurer un changement concret et durable. La revanche qu'elle avait orchestrée avait dépassé le cadre personnel, elle devenait un exemple pour toute la communauté. Quelques mois après l'incident, l'hôtel Grand Magnolia avait complètement changé. Les mesures instaurées par la chaîne hôtelière étaient effectives, formation obligatoire sur la diversité, protocole strict pour traiter les clients avec respect, et une vigilance accrue sur tout comportement discriminatoire. Cassandra, de son côté, continua à suivre les progrès depuis sa ville, mais décida de faire un geste symbolique pour marquer la fin de cette histoire. Elle invita Elizabeth Hargrove et Kevin Porter à un déjeuner privé. Ce n'était pas pour les humilier à nouveau, mais pour montrer que la leçon avait été apprise et que le changement pouvait être positif. Lors de ce déjeuner, Cassandra parla calmement. « Je ne suis pas ici pour punir davantage. Je veux m'assurer que vous comprenez l'importance de votre rôle et de vos actions envers chaque client. Le respect et l'égalité doivent guider vos choix, toujours. » Elizabeth et Kevin, sincèrement repentants, promirent de changer leur comportement et de devenir des exemples pour leurs collègues. Cassandra, avec son calme habituel, acquiesça. Elle savait que sa stratégie avait fonctionné, elle avait transformé l'humiliation en enseignement et en inspiration. L'histoire de Cassandra devint rapidement un exemple cité dans les formations professionnelles et sur les réseaux sociaux comme une leçon sur la résilience, l'intelligence et la justice. Elle montrait qu'il était possible de riposter sans colère aveugle, en utilisant la patience, la stratégie et la preuve pour obtenir réparation. Alors que Cassandra quittait le hall pour la dernière fois, elle jeta un dernier regard à l'hôtel. Elle avait transformé une expérience humiliante en un impact durable, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui pourraient un jour être confrontés à l'injustice. La leçon était claire, la dignité, l'intelligence et la persévérance peuvent retourner n'importe quelle humiliation et inspirer un changement réel et durable. Cassandra sourit, consciente que cette victoire n'était pas seulement personnelle, mais collective.